Masechet Bava Batra, résumé du Daf Kouf Gimel. On commence le 7e Perek de la Masechet. Celui qui vend à son ami un bet court. Bet court, c'est une grande surface de terrain. Un bet court, c'est en fait 30 CA. Chaque CA, c'est 50 sur 50 amot. Et lui vend un bet court, c'est 30 fois. 30 fois 50 sur 50 amot. Et voici que dans le champ, il y avait des creux profonds, des petits fossés ou des rochers. S'ils font moins que 10 tfachim, ça va s'inclure dans le champ. S'ils font plus que 10 tfachim, de profondeur ou de hauteur, alors on ne les mesure pas dans le champ. Mais s'il lui dit à peu près un bet court, dans ce cas-là, même s'il y a plus que 10 tfachim, eh bien, de hauteur ou de profondeur, il les inclut dans le champ. La Gemara nous ramène là-dessus une Mishnah qui dit concernant celui qui a été makdish son champ. Il a été makdish son champ pour le racheter, la Torah a fixé un prix fixe, qui dit pour 50 shkalim, 50 selaim, il rachète une surface d'un bet court. Et là-bas, nous avons appris aussi la même chose, que s'il y a maintenant des rochers ou des fossés dans le champ, moins que 10 tfachim, il les rachète au même prix que la Torah a fixé, plus que 10 tfachim, il ne peut pas les compter maintenant dans le champ du bet court pour les racheter à 50 selaim. La Gemara demande, mais je comprends pas. Même s'il les compte pas dans le champ, il les compte en soi, ça revient au même. Il va les racheter proportionnellement au prix qu'il faut. Répond la Gemara. Il s'agit là-bas que on ne peut pas les semer. Ce sont des fossés remplis d'eau, comme des rochers, de la même manière que dans les hauteurs il s'agit de rochers qu'on ne peut pas semer, dans les profondeurs aussi il s'agit de remplis d'eau qu'on ne peut pas semer. Et donc, puisqu'il ne peut pas semer, alors il ne peut pas les compter sur ça, la Torah n'a pas dit que ça se rachète pour 50 selaim le bet court. La Gemara demande maintenant en ce qui concerne la vente. Est-ce qu'on va dire aussi qu'il s'agit de fossés remplis d'eau pour les exclure du champ? La Gemara dit non. À partir du moment où ils font 10 tfachim de profondeur, même s'ils ne sont pas remplis d'eau, et qu'ils pourraient les semer, descendre et les semer, l'acheteur n'a pas l'obligation de les accepter comme ça, puisqu'il pourra lui dire, écoutez, moi j'ai acheté un champ, j'ai pas acheté un champ sur 3 hauteurs, 2 ou 3 hauteurs. Je veux un champ sur la même hauteur, c'est pas normal que je doive descendre pour continuer à semer. Donc, ça n'est pas, dans ce cas-là, ça ne sera pas inclus dans le champ. La Gemara précise encore. Si ça fait pas 10 tfachim, on a dit que l'acheteur doit les accepter. Mais, ceci dit, à condition que ce soit dispersé dans le champ. Mais si c'est concentré sur la minorité du champ, ou sur la moitié du champ et pas dispersé sur la majorité, alors l'acheteur n'a pas l'obligation de les accepter. Selon un avis, il faut que d'abord la Gemara précise comme ça. Avant de dire disperser, il faut savoir déjà que c'est limité. C'est-à-dire, au maximum, 4 cabines, il doit accepter l'acheteur. 4 cabines, c'est les 2/3 d'une CA, qui est un 30e du bet court. Et ça c'est donc, ça correspond en fait à 1/45e. 4 cabines par CA qui en fait 6 et qui n'est en fait que 1/30e du bet court, donc ça fait en tout 180 dans le cours. Et pour 4 cabines, ça fait en fait 4 sur 180, c'est 1/45. 1 sur 45. Et donc, ça c'est le maximum que l'acheteur doit accepter. Plus que ça, il n'a pas l'obligation d'accepter. Et même ça, si c'est trop concentré, au même endroit, il n'a pas l'obligation de les accepter, il faut que ce soit dispersé. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette chose-là, et dans certains cas où c'est un peu concentré et pas vraiment. La Gemara dit encore, il y a toutes sortes de formes que ces rochers-là, ils forment comme un cercle, une ligne droite, un zigzag ou quoi, ou des cornes d'un taureau, et que donc il aura du mal à semer le champ comme ça. Est-ce que l'acheteur doit les accepter ou pas? On reste là-dessus en tékou. La Gemara ramène encore quelques précisions. Commencer à mesurer le champ par un rocher, ça, c'est sûr que l'acheteur n'a pas l'obligation d'accepter, même si ce rocher-là, il est petit, il n'est pas profond. De même, s'il est collé à la frontière, on n'a pas à commencer à mesurer par là-bas. Mais s'il y a un peu de terre entre la frontière et le rocher, ou bien qu'il est couvert de terre, ou bien au contraire, en dessous du rocher, il y a de la terre, sur ces cas-là, elle reste là-dessus en tékou, est-ce que l'acheteur doit les accepter ou pas? Mishnah suivante.
je te vends un bête court précis. Si maintenant il se trouve que c'est moins qu'un bête court, il devra déduire, soustraire donc de la paye. S'il y en a plus, il faudra rendre. S'il lui dit à peu près un bête court, alors ici il y a une marge d'un 24e de plus ou de moins, c'est vendu. Mais si c'est plus que ça, il faudra calculer. Donc qu'est-ce que l'acheteur il doit rendre? A priori, il doit rendre en argent. Sauf si le vendeur il demande en terrain, il pourra lui rendre en terrain. Si maintenant il lui reste suffisamment à rendre pour que ce soit considéré comme un petit champ en soi ou un petit jardin en soi, dans ce cas-là, il pourra lui rendre en terrain. Et la Mishnah nous donne les mesures précises de qu'est-ce qu'on appelle un petit champ, un petit jardin, minimum 9 cabines pour un champ, et pour un jardin, un demi-cave ou un quart de cave. Et ça, c'est donc une surface que l'acheteur pourra rendre au vendeur en lui disant, voilà, tu as de quoi en faire, mais moins que ça, le vendeur pourra lui dire, écoute, c'est trop petit, ne me rends pas ça, c'est trop petit, j'ai rien à faire avec, tu dois me rendre en argent.